Des explosions déchirent le ciel de Doha. Des missiles iraniens sont interceptés au-dessus de la plus grande base américaine du Moyen-Orient. Mais certains semblent avoir atteint leur cible. Le 23 juin 2025, l'Iran a frappé. Dans une opération baptisée Bachar al-Fat, des missiles balistiques iraniens ont visé des bases américaines au Qatar, au Koweït et en Irak. Cette attaque est une riposte directe aux frappes américaines menées la veille contre les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Isfahan. Washington affirme avoir neutralisé tous les missiles. Pourtant, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et des témoignages locaux racontent une autre histoire. Des dégâts auraient été infligés à la base d'Al-Udeid au Qatar. L'Iran, de son côté, revendique une réponse proportionnée, équivalente en puissance aux bombes américaines. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi l'Iran a-t-il ciblé ses bases précises ? Les États-Unis minimisent-ils l'ampleur des dégâts ? Sommes-nous à l'aube d'un conflit régional majeur ? Restez avec nous, on décrypte tout. Tout commence le 13 juin 2025 avec l'opération israélienne Rising Lion. Des frappes aériennes ciblent le site nucléaire de Natanz, tuant plusieurs scientifiques iraniens et affaiblissant temporairement les défenses nucléaires de Téhéran. En représailles, l'Iran tire des salves de missiles sur Tel Aviv. Bilan, 28 morts selon les autorités israéliennes. Tel Aviv bloque délibérément la diffusion d'images et d'informations sur les frappes iraniennes subies, cherchant à minimiser l'ampleur des dégâts et à contrôler le récit en pleine débâcle. 9 jours plus tard, le 22 juin, les États-Unis entrent dans la danse. Des bombes pénétrantes, surnommées Bunker Busters, s'abattent sur Fordo, un site nucléaire enfoui à plus de 80 mètres sous la montagne. Washington affirme avoir détruit des infrastructures stratégiques. Mais des analystes tempèrent. Les images satellites montrent des dommages en surface, mais aucune preuve ne confirme que les chambres d'enrichissement souterraines ont été touchées. L'Iran, lui, minimise l'impact, affirmant que son programme nucléaire est intact. Dans la nuit du 22 au 23 juin, l'Iran passe à l'action. Des missiles balistiques décollent depuis son territoire et visent 3 bases américaines stratégiques. Al-Udeid, au Qatar, le plus grand hub militaire américain hors des États-Unis, Ain al-Assad, en Irak, une base déjà ciblée par le passé, Erbil, au Kurdistan irakien, un centre logistique clé. Le Qatar ferme son espace aérien pendant plusieurs heures. Les vidéos montrent des interceptions spectaculaires dans le ciel, mais aussi des explosions au sol. Des sources locales parlent de dégâts sur des hangars, des entrepôts et même des pistes d'atterrissage à Al-Udeid. Mais le flou persiste. Les missiles iraniens ont-ils vraiment atteint leur cible ? Pourquoi tant d'incertitudes autour des pertes ? L'Iran a utilisé des missiles balistiques avancés, probablement des Zolfaghar, Fateh 313, ou des Foul, capables de frapper à 700 km avec une précision redoutable. Lancer ces missiles directement depuis son sol, sans passer par des milices proxy, est un signal fort. Téhéran assume pleinement son opération. En ciblant uniquement des bases militaires, sans viser d'infrastructures civiles, l'Iran montre qu'il cherche à infliger un coup symbolique sans provoquer une guerre totale. Ce message s'adresse aussi aux alliés des États-Unis dans la région. Vos défenses ne sont pas invulnérables. Cette attaque répond à 3 priorités pour l'Iran: rétablir un rapport de force face à Washington et ses alliés, rassurer sa population et ses partenaires régionaux, comme le Hezbollah ou les Houthis, protéger son programme nucléaire, considéré comme une ligne rouge absolue. Téhéran joue un jeu d'équilibre, riposter avec force, mais sans franchir le seuil d'un conflit incontrôlable. Pour l'instant, Washington adopte un profil bas. Aucune riposte militaire immédiate. Le Pentagone insiste, tous les missiles ont été interceptés. Mais plusieurs indices suggèrent une montée en tension. Mobilisation de porte-avions dans le golfe Persique, déploiement de drones et d'avions de surveillance AWACS. Réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis sont face à un choix cornélien. Riposter, cela risque une escalade incontrôlée. Ne rien faire, cela projetterait une image de faiblesse stratégique. Les marchés ont réagi immédiatement. Le prix du Brent a chuté de 7%, les investisseurs pariant sur une désescalade rapide. Mais le danger est bien là. L'Iran pourrait perturber le détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial. Par ailleurs, les frappes israéliennes ont endommagé des raffineries iraniennes, menaçant l'offre pétrolière. Les marchés financiers sont nerveux, le bitcoin plonge, tout comme les indices asiatiques.
Une escalade prolongée pourrait déclencher une crise économique mondiale. À l'ONU, la Russie et la Chine appellent à un cessez-le-feu. Le Qatar propose sa médiation, fort de son expérience, en 2022. Mais les positions sont figées. L'Iran exige la levée des sanctions et des garanties pour son programme nucléaire. Les États-Unis veulent un retour aux négociations sans conditions préalables. Le Conseil de sécurité est paralysé, l'AIEA plaide pour la retenue, les pays du Golfe, eux, restent en retrait, craignant d'être entraînés dans un conflit qu'ils ne contrôlent pas. L'attaque iranienne ne s'est pas limitée aux missiles balistiques. Les milices affiliées à Téhéran ont multiplié les actions en Irak, des roquettes ont visé la base d'Ain al-Assad, au Yémen, les Houthis menacent de bloquer la mer Rouge, au Liban, le Hezbollah se dit en état d'alerte maximale. Cette stratégie en réseau, orchestrée depuis Téhéran, montre l'ampleur du levier régional de l'Iran. 3 scénarios pour l'avenir, une désescalade partielle via une médiation qatari ou turque, à condition qu'aucune perte humaine majeure ne soit enregistrée, une escalade indirecte où une nouvelle frappe israélienne sur l'Iran déclenche une riposte, suivie d'une intervention américaine mesurée, un conflit régional limité, ou une attaque sur le détroit d'Ormuz ou des infrastructures énergétiques américaines ouvre un front militaire direct. Depuis 2022, l'Iran enrichit son uranium à 84%, un seuil proche de celui requis pour une arme nucléaire. Selon l'AIEA, Téhéran pourrait atteindre la capacité de produire une bombe en moins de 2 semaines. Les frappes sur Fordo visaient à ralentir ce processus. Mais si elles ont échoué, l'Iran pourrait se retirer du traité de non-prolifération, ouvrant la voie à une course aux armements dans la région. Ce qui se joue depuis le 13 juin dépasse un simple échange de missiles. L'Iran affirme sa puissance militaire et sa résilience. Les États-Unis testent leurs lignes rouges, sous pression interne et internationale. Israël agit en électron libre, au risque d'embraser la région. Les pays du Golfe naviguent en eau trouble, pris entre deux feux. Au centre de ce chaos, une population iranienne sous sanctions, des marchés mondiaux fébriles et un ordre international incapable de désamorcer la crise. L'Iran bluffe-t-il sur l'ampleur des dégâts infligés? Washington temporise-t-il pour éviter un bourbier comme en Afghanistan? Ce bras de fer peut-il être stoppé avant l'irréparable? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et restez informés. Cette crise est loin d'être terminée.